Alors, Marseille. On s'attaque aujourd'hui à un véritable monument. C'est une ville de paradoxes, c'est ça qui est fascinant. Pensez-y, c'est la plus vieille ville de France, mais en même temps, elle donne l'impression d'être toujours en plein chantier, en pleine transformation. C'est ce contraste, cette tension permanente qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Notre parcours va se faire en 4 temps. D'abord, on va parler de son rôle de porte sur le monde. Ensuite, on verra sa population, qui est une véritable mosaïque. Puis, on abordera son esprit de rébellion et enfin, son incroyable capacité à toujours se réinventer. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Voilà le truc avec Marseille. C'est la doyenne des villes françaises, mais elle ne s'arrête jamais de bouger. C'est une immense porte ouverte sur le monde, mais elle tient plus que tout à son indépendance. Alors comment ça marche? Comment une ville aussi ancienne peut-elle être en ébullition constante? C'est un peu ça, le mystère marseillais. Et pour comprendre, tout commence par là, par le port. C'est simple, on ne peut pas saisir l'âme de Marseille si on ne comprend pas que son identité est complètement liée à la mer. C'est son point de départ, son moteur de toujours, et même son avenir. Ce surnom, la cité phocéenne, on l'a tout déjà entendu. Mais il ne sort pas de nulle part, bien au contraire. Il nous ramène directement à ses fondateurs, des marins grecs venus de Phocée, une ville qui se trouve dans la Turquie actuelle. Ils ont jeté l'ancre ici il y a 2600 ans. C'est juste incroyable quand on y pense. C'est le point de départ d'une très très longue histoire. Et ce qui est fou, c'est la continuité. Depuis les Grecs qui fondent Massalia, puis les Romains qui en font un port stratégique, en passant par le boom commercial incroyable après la décision de Colbert, et bien sûr l'époque coloniale avec le canal de Suez, ce port a toujours été au centre du jeu. Et aujourd'hui encore, ça reste un poids lourd européen. Et la suite logique, quand on a un port aussi grand, une porte ouverte sur le monde, c'est que les gens arrivent. On passe donc à la conséquence la plus visible de cette histoire, la population marseillaise qui est absolument unique. La ville s'est vraiment construite par couches successives. D'abord, une vague énorme d'Italiens, venus pour travailler dans l'industrie. Puis, au début du XXe siècle, l'arrivée des réfugiés arméniens et des Corses. Après la guerre, c'est une autre échelle encore, avec les migrations du Maghreb et l'arrivée massive des Pieds Noirs. Et plus récemment, une très forte communauté des Comores s'est installée. Si on regarde les chiffres de 2018, la carte de l'immigration est très claire. L'Algérie est en tête et de très loin. Suivent la Tunisie, les Comores et le Maroc. Ça montre bien les liens ultra forts, historiques et géographiques que Marseille a tissés avec l'Afrique du Nord et l'océan Indien. Et là, l'ampleur du phénomène est juste dingue. Il faut s'imaginer, on estime qu'un Marseillais sur 3 a des origines italiennes. 1 sur 3. La ville est aussi un pilier pour la communauté arménienne en Europe. C'est la plus grande ville comorienne au monde et la 3e communauté juive d'Europe. Ce n'est pas juste une ville cosmopolite, c'est un carrefour mondial. Bon, on a vu le port, on a vu les gens, parlons maintenant du caractère de la ville. Et à Marseille, le caractère, il est bien trempé. On va parler de son esprit de défiance, de son histoire de rébellion, qui malheureusement trouve un écho aujourd'hui dans de profondes divisions sociales. Ah ça, l'esprit rebelle, ce n'est pas une légende, hein. Marseille a été la toute dernière ville à se soumettre au roi Henri IV. Louis XIV a carrément fait construire des forts non pas pour la protéger, mais pour la surveiller, pour la mater. Pendant la Révolution, on l'a punie en la renommant ville sans nom. Elle a même eu sa propre commune. Bref, c'est une ville qui a toujours eu un problème avec le pouvoir central. Mais voilà, cette fierté, cet esprit de défiance, cohabite aujourd'hui avec une réalité beaucoup plus dure. Le fait est que Marseille est l'une des villes les plus inégalitaires de France. C'est une métropole où les extrêmes se touchent en permanence. Et cette fracture sociale, on peut la dessiner sur une carte. C'est la fameuse fracture nord-sud. D'un côté, les quartiers nord, où le taux de pauvreté peut grimper au-delà des 40%. De l'autre, les quartiers sud, où il est souvent sous les 14%. Ce n'est pas une petite différence, c'est un gouffre, une vraie ville à 2 vitesses. 100 000, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos. En 2015, c'était le nombre de personnes qui vivaient dans un logement indigne à Marseille. 100 000. Ce chiffre, à lui seul, il dit toute l'urgence du défi social auquel la ville fait face. Bon, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Mais on parle de Marseille. Et s'il y a bien une chose qui la caractérise, c'est sa résilience. Alors pour finir, voyons comment cette ville ne baisse jamais les bras et se réinvente en permanence. Et cette réinvention, depuis les années 90, elle a un nom, Euroméditerranée. C'est un projet de rénovation urbaine gigantesque qui a complètement changé la façade maritime. Avec des symboles forts comme le MUSEM que tout le monde connaît, la tour CMA-CGM qui domine le port ou la rénovation spectaculaire des docks. Marseille a montré qu'elle pouvait se moderniser et jouer dans la cour des grands.
Et est-ce que ça a fonctionné? Eh bien, il suffit de regarder les chiffres du tourisme. On est passé de moins de 3 millions de visiteurs en 96 à 5 millions en 2013. Cette année-là, capitale européenne de la culture, ça a été un vrai tournant, un accélérateur qui a changé l'image de la ville pour de bon. Et ce renouveau, il prend parfois des formes surprenantes. Aujourd'hui, le port de Marseille, ce n'est plus seulement pour les bateaux. C'est aussi un des points d'entrée majeurs d'Internet en Europe. Tous les câbles sous-marins qui relient l'Europe à l'Afrique, au Moyen-Orient, à l'Asie, beaucoup atterrissent là. C'est la preuve que la Lille sait parfaitement utiliser son atout géographique de toujours, mais à l'heure du numérique. On termine donc sur cette grande question. On a vu la ville-port, la mosaïque humaine, la rebelle, mais aussi la championne de la réinvention. La question c'est, est-ce que ce dynamisme, cette énergie folle, sera suffisante pour enfin réconcilier le Nord et le Sud, pour réparer ces fractures profondes? C'est sans doute là que se joue tout l'avenir de la cité phocéenne.